Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui n'est pas forcément une bonne nouvelle car j'ai serré mon moteur de 11 HP. Je sais pas si tu as vu mon dernier épisode sur le tracteur rouge, le Shark que j'appelle. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. À la fin de l'épisode de l'embrayage manuel, le moteur il voulait plus démarrer. Il peinait, le démarreur il tournait plus. Non. Moi au début je croyais que c'était un problème de batterie, tu vois. Je me dis bah la batterie elle est peut-être morte, elle a peut-être plus d'ampérage, je sais pas. Donc j'ai fait un test avec un appareil fait pour et la batterie elle était à 100% de charge, elle était à 45 ampères au lieu de 60, tu vois. C'est pas une batterie neuve mais ça suffit pour faire tourner un démarreur de tracteur tonneuse, tu vois. Et après je l'ai démonté le moteur et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait la batterie quand même. Donc à ce niveau là va falloir changer la bielle, le vilebrequin. Ça commence à faire une petite opération un petit peu coûteuse quand même. Donc pour le moment j'ai laissé de côté le 11 HP. Je m'en occuperai plus tard si j'arrive à trouver des pièces. Et petit spoiler, il y a une vidéo qui arrive, j'ai trouvé un moteur de 11 HP mais c'est pas le vilebrequin, il est horizontal par rapport à celui que j'ai qui est vertical. Donc est-ce que les pièces vont être les mêmes? Je ne sais pas, on va voir. Donc du coup, par hasard, hein, je ne cherchais pas en plus. Enfin je cherchais un moteur mais j'ai pas fait exprès de le trouver celui-là. C'était chez mon oncle par terre, je lui ai demandé. Il était par terre en piteux état, hein. Il était par terre dans le hangar. Donc je lui ai demandé qu'est-ce que t'en fais de ce moteur. Il m'a dit bah si tu le veux je te le donne. Alors il manquait le carbu. Bah, il y en avait un dessus mais il était tout défoncé. Il manquait les ailettes du volant moteur et la vis du volant moteur. Sinon le reste, le carbu je l'avais, le pot d'échappement je l'avais. Bah, il m'en a donné un pot d'échappement d'ailleurs mais il passe pas sur mon tracteur forcément. Et donc oui, il manquait les ailettes et le boulon pour fixer le volant moteur qu'il avait perdu. Les ailettes c'est important parce que vu que c'est un moteur à air, et ben sans ça il chauffe trop le moteur et c'est pas bon. Donc du coup, sur le bon coin, je cherchais des pièces pour 12,5 HP parce que c'est un moteur 12,5 HP de Brigg Estraton. Et donc je suis tombé sur une annonce où le mec il vendait des pièces. Donc j'ai pu avoir les ailettes en plastique plus le boulon du volant moteur pour 20 € envoi compris via Mondial Relais, donc ça c'est impeccable. Donc avant de les installer, je vais avoir un gros coup de nettoyage à faire parce que comme je t'ai dit, le moteur il était par terre. Il était à la poussière, parce que c'était à côté d'une scierie, donc forcément il était plein de sciure de bois et de vieille graisse accumulée dessus. Cela dit, j'ai quand même enfin reçu les pièces, mais le vendeur il a mis beaucoup de temps à les envoyer. Tu vois. Comme je t'ai dit, il a mis un mois. Je peux te dire que j'ai attendu un petit moment avant de les avoir. Hein. C'est dommage parce que je vous aurais sorti la vidéo plus tôt, même si je sais que ça fait 6 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Parce que le problème, là en tout, je dois bosser sur 6 vidéos différentes. Et j'ai envie de vous sortir du contenu, comme j'ai dit, plutôt que de la quantité. J'ai enfin récupéré le colis pour remettre en route le petit tracteur. Ça faisait quand même un petit bout de temps que j'attendais qu'il envoie le colis. Vous voyez. Bam. Donc j'ai acheté le machin. On était mi-mai. Et là, on est mi-juin. Et avec ça, je vais pouvoir enfin remonter le moteur Brigg Estraton, le 12,5, puisque ça c'est la pièce qui me manquait. Et ça je l'avais pas non plus. C'est quand même mieux. On va pas se mentir là-dessus. Fais la passe mon zizou, fais pas ton perso zizou. Merde. Donc le moteur il est juste là, pardon. Fais pas attention au bordel qui est autour, je suis en train de tourner plein de vidéos en même temps. Donc c'est compliqué de tout ranger. Ouais, je suis en train de me faire un abri, justement. Pour bricoler dessous, ce sera quand même mieux. Plutôt que là, de tout entreposer dans le garage. Ça va bien 5 minutes. Mais hop, je vais pas faire ça tout le temps. Tu vois. Ça, c'est un moteur que je t'ai expliqué normalement dans la voix off. Parce que je suis obligé de faire une voix off. Parce que j'oublie de dire des trucs. Et en lieu, place. Merde. Si c'est pas beau, ça quand même. Donc lui, normalement, c'est le bon. Il rentre dedans, il glisse. That's right. Il se visse bien en lieu et place. Cadre, je vois rien. Attends. Tu vois? Il se visse bien en lieu et place. Donc ça,
C'est impeccable. La clavette aussi, je l'ai récupérée sur le 11 HP que j'ai serré. Donc normalement il y a une vidéo sur le 11 HP qui va sortir parce que j'ai racheté un moteur. Et je n'ai pas encore ouvert, donc je sais pas si la bielle va être la même. Tu vois d'ailleurs, elle est là. Mais je vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Tout simplement. Donc là je suis très bien, très content d'avoir reçu. C'est pas trop tôt, hein, j'aurais sorti la vidéo il y a un mois s'il l'aurait envoyé, mais tant pis, c'est pas grave. Donc là, j'ai récupéré le moteur, il n'avait pas de carbu. Donc je vais devoir mettre celui-là. Ça tombe bien parce que il est fait pour aller là en fait. Tu vois, c'est entre guillemets le même bloc moteur que mon 11 HP qui est là. C'est environ, c'est à peu près pareil. Parce que lui c'est le carbu. Oh, je me vois pas en couille. Lui c'est le carbu du 11 HP justement. Toutes là c'est les pièces du 11 HP. Pareil, le filtre, il n'y en a plus parce que je l'ai utilisé pour autre chose. La bougie, il n'y en a plus non plus. Enfin, la bougie, qu'est-ce que je raconte? La bobine. Je vais prendre celle-là, le démarreur certainement aussi celui-là. Toutes les pièces qu'il y a là, tout simplement. Et lui, je pense qu'il faudra que je le mette là, quand je vais visser. C'est pas je pense, c'est sûr même. Et je vais certainement le Loctite bleu. Je vais réussir à parler peut-être. Le Loctite bleu. Donc elle doit pas être loin, je l'ai utilisé tout à l'heure. Je l'ai même pas fermé, quel goût n'y a fait. Voilà, la Loctite bleue c'est la médium. Sinon j'ai de la verte, c'est la hardcore. Tu la mets, tu peux plus l'enlever. Et la rouge, je sais pas, mais j'en ai plus, je crois. Donc là, à l'heure actuelle, je voudrais un petit peu décrasser ce bordel là, parce que tu vois, il est un peu crasseux. Pareil dessous. Faut que je m'en occupe. En fait, j'ai envie de l'ouvrir, mais j'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'il tourne très bien. Bah, tu sais quoi, pendant que j'y suis, je vais le... Putain, je vais me casser la gueule. Pendant que j'y suis, hein, je vais pas le faire demain, je vais mettre le volant moteur dessus, l'octiter, tout ce qu'il faut. Donc là, maintenant, je vais coucher le moteur. Donc la clavette, normalement, c'est la bonne, c'est une Brigastone. Alors par contre, la clé, tu vas tout décoller du volant moteur, ça serait bien. La clavette. Oh putain, c'est barré cette pute. Voilà. Un truc qui fait ding 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 ding. Je sais pas, je m'en fous. Allez, c'est bon. Maintenant, on va mettre ça. Là, il y a beaucoup d'espace quand même, mais bon, tant pis, c'est bien, au moins comme ça. Ça serre la bête. C'est ce qu'il faut que ça fasse. De toute façon, si ça sert pas, c'est pas la peine. Je pense que c'est plus petit que du 24, ou alors c'est peut-être du 24. C'est totalement du 24. En plus, tu te rappelles de ce que j'avais dit? J'avais dit que j'allais mettre la Loctite. J'étais parti pour pas en mettre là. Ouais, je vais mettre que ça. De toute façon, il n'y a pas besoin d'en mettre 8 kg non plus. Après, le mieux, c'est arrêter de... Ouais, c'est bon. On va dire qu'il sera tellement solide qu'on va jamais le démonter. Voilà. À mon avis, là, il sera bien serré. À mon avis. Hein. Est-ce qu'il fait toujours du bruit? Attends, on va le mettre là. Pourquoi? Et n'empêche, ça claque comme ça. Ça biche, hein. Ça biche, quand même. Maintenant, on peut mettre ça, mais bon. Puis ça passe même pas avec ça. Maintenant, on va passer. Ah, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais gratouiller tout ça, là. Toute cette merde là. Je vais bien zoomer pour que tu puisses voir. Tu vois comme c'est sale. Regarde cette couche. Cette couche de merde. Voilà, lui maintenant qu'il est tout neuf. Il n'y a plus qu'à passer
parce que ça j'avais mis ça temporairement. Et on va pouvoir le virer. Pareil, la bougie, c'est une bougie que j'ai récupérée pour vous. Soit elle marche, on la laisse. Sinon, non. Donc là, c'est temporaire, d'accord? Pour voir après quelques essais s'il fait encore beaucoup de calamine. Et ben, je redémontrer tout. Parce que là, c'est vraiment abusé, tu vois, le joint de collasse, il est resté collé. Après, je pense pas que ce soit des segments qui soient défaillants, parce que... Tu vois, pour que le joint de collasse... Ouais, c'est ça. Pour que le joint de culasse il soit collé comme ça, ça veut dire que ça fait un petit moment qu'il n'a pas été démonté, ça veut dire que ça fait un petit moment qu'il tourne comme ça, tu vois. Donc c'est possible que ce soit avec le temps que ça s'accumule, et qu'il ait aucun problème de segmentation, c'est possible. Faut que je fasse la culasse maintenant, et tu vois bien. Je vais visser ça à fond. Oh si, elle pourrait aller. Si, bah, c'est la bonne. C'est la bonne, je sais pas, mais... Voilà. Donc là, pour le moment on s'en fout, on n'est pas dans les détails, tu vois. Déjà c'est déjà pas mal, hein, elle est déjà bien nettoyée la culasse, hein, par rapport à ce que c'était. Donc là maintenant il faut que je trouve le joint de cucu. Oh putain, tout en bas. Voilà, donc le joint de culasse. Normalement c'est tous les mêmes de Brick et Straton. Donc ça c'est superbe. On va pouvoir mettre celui-là. Celui du 11 HP. Ça c'est cool. Voilà. Donc là-dessus pas de problème. Hop. On a bien tout nettoyé. On va remettre la bougie. Est-ce que je la passe au... Donc là, tout le monde a déjà fait ça. Si tu as un passionné de tracteur tondeuse, changer un joint de culasse tracteur tondeuse. Même moi je l'ai déjà fait quand il n'y avait pas besoin de le faire. Donc voilà. Il faut que je regarde le couple de serrage, mais je crois que c'est 19. Même pour le 16 chevaux c'est 19. Donc je pense que je vais mettre 19. Elle est vachement crade celle-là. Voilà, beaucoup plus acceptable. Hop là. Hop, impeccable. Tout est serré au couple. Maintenant, on peut s'attaquer. On va mettre la bobine. La bobine. Ici, c'est une bobine de 11 chevaux. Est-ce que ça va marcher? Elle marchait très bien, donc pas de raison. Mais bon, des fois, tu sais, c'est capricieux. Ça ne touche pas, c'est assez proche. Donc il faudra que je trouve la petite quiquette qui dépasse là pour pouvoir mettre le coupe batterie. Enfin, le coupe contact moteur, ouais, je vais essayer de parler peut-être. Donc je parle de ça là. Pour couper le moteur, il faut le mettre à la masse. Et ça n'enregistrait pas. Voilà. Donc j'ai mis le joint. Je suis en train de mettre le carbu maintenant. Donc tournevis plat. Et donc je disais que je ne pourrais pas aller faire un tour dans cet épisode parce que je suis en train de vous préparer une vidéo où je transforme le train avant du tracteur. Donc c'est-à-dire que je suis en train de le modifier totalement et que ça va pas être possible d'aller faire un tour. Et d'ailleurs, il faut que je vous cache la surprise. Je vais tout simplement pas vous spoil le train avant, quoi. Vous allez peut-être avoir un avant-goût parce que dans cet épisode je vais faire aussi la ligne d'échappement parce que c'est marrant 5 minutes, hein. Mais YouTube voilà quoi. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il n'y a quasiment pas de vidéos qui sortent. C'est parce que je veux sortir de la qualité avec du contenu plutôt que des vidéos que je sors tous les 3 jours. Zéro contenu, ça m'intéresse pas. Hop là, le carbu il est bien.
Le petit reniflard, possible qu'il se barre, mais bon, tant pis, comme ça. Alors oui, je te sens venir, tu vas me dire. Oh mais t'es con, t'as oublié de mettre la plaque qui va là, du coup faut que tu redesserres la culasse et que tu resserres au couple. En fait je m'en fous de cette plaque, tu vois, je la mets plus. Ça me fait plus marrer quoi. Alors bien sûr il y aura ces caches là. Donc lui il doit aller par là. Mais lui je suis même pas sûr que je vais le mettre aussi. Je pense que je vais faire abstraction de ce cache. Mais par contre le gros là, je vais le mettre. Mais pas le 11 HP. Parce que le 11 HP il est pour lui là-bas. Quand je l'aurai réparé. Si je le répare, parce que soit ça me coûte une couille de racheter ça et ça. Parce qu'un vilebrequin comme ça, je dois avoir le même dans un moteur chez moi. Mais la bielle, c'est pas pareil. Mais la bielle, je l'ai pas parce que le moteur que j'ai chez moi qui a ce vilebrequin, et ben s'il est en panne, c'est parce que la bielle elle explose. Donc là, je vais aller te le chercher, le cache, juste pour voir s'il va dessus. S'il va pas dessus, bah va falloir que j'en achète un. Est-ce que j'ai envie d'en acheter un? Bon bah du coup, je voulais mettre celui-là, tu vois, 10 HP. Et le problème, bah, c'est que ça va pas être possible. Ça ne passe absolument pas. À moins de couper ça, je suis même pas sûr. Bizarre ça. Pourquoi ça passe pas? Peut-être enlever cette merde. C'est pointé dessus. Je pense que ça peut passer. Non? Non. Non, ça peut pas passer, il va falloir que j'achète un cache. Ça me fait chier. Un cache de 12.5 du coup. Putain, dommage. J'allais quand même oublier l'essentiel, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il démarre. Ça pourrait être pas mal. Donc, est-ce que le démarreur peut y aller là? Totalement. Totalement qu'il peut y aller. Donc là, pour le moment, le moteur, pour le remettre en route, ça m'a coûté que 20 euros. Enfin, je ne l'ai pas encore remis en route. Hein, mais pour le moment, ce que j'ai acheté pour la remise en route, ça m'a coûté 20 euros. Voilà. Pas foirer les vis, quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a le boulon et les ailettes en métal. D'ailleurs, il est à nettoyer, je pense, avec un produit qui sèche pas. Ah, bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, normalement, là, ça peut monter. Ça entraîne les roues, tranquille. Les roues, qu'est-ce que je raconte? Volant tranquillement. Ça me fait chier parce que, problème, j'ai pas de capot. Allez, mais putain. Vu que j'ai pas de capot, je peux pas y mettre ça. Enfin, techniquement, je pourrais, hein. Tac, voilà, elle est mise. Tu vois. Mais ouais, tu vois. Un petit souci, quoi. Faudrait pas que toute l'huile tombe par terre, tu vois. Mais ça aussi, c'est de la merde, cette technique là, de niveau d'huile. Faut que je regarde comment c'est fait, sinon j'ai mis un bouchon directement. Un bouchon cuivre. Attends, je vais voir. Puis tu vois, c'est ça. Ils avaient mis du frein filé, n'importe quoi. Donc, tu vois, j'ai retiré ce petit machin. Et moi, ce que j'avais idée, c'est d'y mettre un bouchon comme ça. Donc le sol que j'ai, il est trop gros de quelques millimètres. Donc j'irai certainement au magasin. Et puis j'achèterai ça. J'en achèterai peut-être, ça dépend combien ça coûte, mais si ça coûte pas cher, j'en prendrai plusieurs. Moi, je le mettrai sur les tracteurs chez moi. Et puis comme ça évitera que ça sointe de partout. Et puis dès que je veux remettre de l'huile, bah, je le détache. Je remets ça. Et ou alors je me nique, je mets pas ça. Je mets directement l'entonnoir dedans. Et puis paf. Et là, tu vas me dire, ouais, mais tu peux retarauder sinon. J'ai pas envie parce que si ça met de la limaille dedans, c'est pas très très bon. Donc j'irai au magasin. Je sais pas quand. Pour acheter
ce qu'il faut. Voilà, vois-tu, j'ai un peu forcé. Puis finalement, là, il est bien maintenu. Impeccable. Donc là, si tu te demandes pourquoi c'est tout cuivré dedans, c'est pour éviter que ça rouille. J'ai mis ça. Ils vont de culasse en canette. Donc maintenant que j'ai tout remonté le moteur, comme tu as pu voir, avant de le mettre dessus, il y a comme un petit souci. C'est pas un petit souci, hein, c'est juste que j'ai pas envie de vous spoil la prochaine vidéo du tracteur tondeuse parce que je suis en train de modifier le train avant du tracteur. Donc c'est-à-dire que je suis en train de mettre des... Voilà, je vous spoil quand même, vous allez pas voir, mais je suis en train de mettre des suspensions à l'avant. Donc j'ai pas trop envie de vous spoil. Donc c'est pas grave, je vais quand même le mettre dessus. Je vais cacher la zone où il y a les suspensions comme ça. Vous allez rien voir, que dans le prochain épisode. Et si vous voulez voir la suite, bah tu sais ce qu'il faut faire. Après c'est vrai, j'aurais pu le démarrer sur un établi. Mais moi, le problème, c'est que déjà, sur un établi, bah, c'est chiant. Parce que je pourrais pas mettre le coupe-circuit, je pourrais pas mettre le pot d'échappement. C'est un peu le bordel. Tu vois. Et en plus de ça, je vais devoir faire un pot d'échappement custom. Encore une fois, parce que vu que j'ai changé complètement le train avant, bah, l'ancienne ligne d'échappement elle passe plus du tout. C'est une des grosses raisons pourquoi je veux le mettre sur le tracteur. Bon, j'essaye de faire comme je peux pour pas vous spoiler la vidéo qui suit. Le moteur est revissé dessus. Le problème c'est qu'il m'en manque un. Il faut que j'aille à la quincaillerie. Et là, aujourd'hui j'ai pas le temps. Pareil, là, il faut que je modifie ça. Maintenant, avant de le démarrer, il va falloir que je chinte cette affaire là. Et que je vais certainement mettre un fusible. Je sais pas, soit je mets un domino, soit je mets un fusible. Et puis je le mettrai là-haut. Et ça se remplacera le Neyman. Petit avancement depuis tout à l'heure. J'ai mis le câble du contour. J'ai rebranché les phares, mais ça on s'en fout. J'ai rebranché la bobine. Ici j'ai trouvé une solution du coup, le temps que j'aille acheter les machins pour visser en dessous. J'ai mis un rillesant là en faisant gaffe que ça touche pas le volant moteur. Enfin, j'ai mis des rillesants partout. Maintenant, j'ai chanté du coup, comme tu peux voir, la sécurité d'embrayage. Je mettrai un truc mieux plus tard, ou j'y souderai plus tard. De toute façon, il faut que je refasse le faisceau en entier, tellement c'est le bordel. Maintenant ici, comme tu peux le voir, eh ben j'ai changé de moteur. Eh ben, il est plus loin, le truc. Donc là, il faut que je change la durite ici. Ça, je vais pas toucher, c'est bon, m'en fous. Là, pareil, j'avais remis le ressort, mais il était 10 fois trop tendu, toi, comme il est loin. Par rapport à avant, je sais pas si tu te souviens. Et donc il faut que je trouve un nouveau ressort. Parce que en fait le problème là, s'il va bouger dans tous les sens avec les vibrations, il va s'accélérer tout seul. Et vu qu'il n'y a pas encore le gouvernail là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, bah, ça fait n'importe quoi. Donc là, si je mets un ressort là, il ne pourra pas monter plus haut que le ralenti. Pour l'accélérer, j'aurais juste à faire blop blop blop. Ah, voilà. De toute façon il va pas tourner longtemps. Il faut que je mette l'huile aussi, il ne faut pas que j'oublie. Merde, mon ressort il est trop petit. Là, du coup j'en ai mis deux. Hop, comme ça deux. Voilà, tu vois, c'est nickel, je peux accélérer. Bim, 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 bim. Là j'ai mis une durée toute neuve. Presque toute neuve d'occasion. Là il y a de l'essence qui est rentrée dedans déjà apparemment. Très bien, tant mieux. Donc là techniquement je mets la batterie, il peut craquer. Hein. Ça faut que je le vire, faut que je le défasse. Donc maintenant que j'ai accroché le moteur, je vais essayer du moins de le démarrer. Et après qu'il sera démarré, je vais passer à la ligne d'échappement sur mesure, faite par Bibi, avec mon ancienne que j'avais déjà faite. Voilà, poule. Boum! Chargé.
Premier coup de clé, il n'y avait pas assez de batterie pour entraîner le moteur. Deuxième coup de clé, il y avait assez de batterie, tu vois bien que le moteur il tourne, mais à l'oreille, tu entends qu'il n'y a pas du tout d'essence qui arrive. Troisième coup de clé, enfin juste avant de mettre le troisième coup de clé, j'avais desserré la vis de purge du carbu pour enlever la cuve. Elle était à peine mouillée, il y avait à peine d'essence dedans. Du coup j'ai joué un petit peu avec le flotteur. Il était resté grippé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas qu'il n'avait pas tourné, tout simplement. Le carbu je l'avais démonté il y a longtemps, tu vois. Donc ça arrive, ça se grippe, l'essence, elle pourrit dedans, puis ça colle. Enfin, c'est pas non plus du 3M, hein, mais ça colle, tu vois. Ça colle le flotteur et le pointeau, tu vois. C'est surtout le pointeau que ça colle. Et puis après d'avoir joué un petit peu avec le pointeau et le flotteur, bah, l'essence elle est venue, ça a pissé partout, super, génial. Là on entend clairement que le moteur il veut y aller, il y a de l'essence qui arrive, mais ça manquerait un petit peu de gaz pour y aller. Là, c'est un moteur qui démarre bien. Là j'aime bien, là ça me plaît. J'avais enlevé le filtre à air pour pouvoir accrocher l'accélérateur dessus. C'est ça qui a fait en sorte qu'il démarre. Donc tu vois, pour le moment je le fais pas tourner très longtemps parce que déjà il n'y a pas de pot d'échappement, du coup bah c'est pas très bon non plus de pas avoir trop de restrictions. Et puis j'ai pas trop envie que ça fasse fondre le ressort ici. Surtout qu'il y en a deux. Faut que je voie comment je vais faire pour se faire une ligne d'échappement. Mais la dernière fois elle passait là devant, elle passait dessous, elle repassait là. Là elle passe plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais couper par là. C'est un peu plus près. Et puis je vais l'accrocher. Je vais garder l'embase ici. Je vais peut-être couper à ras, certainement. Yo! Check this out! Bam! Paf! Voilà, maintenant que c'est pointé, tu tires où tu pointes. Et ben je vais pouvoir le démonter. Toi j'ai mis des vis de volant moteur de Mercedes. Pour l'échappement, je vais certainement changer. Donc là, il faut que j'y redémonte. J'ai soude en plein. Je vais essayer à l'arc. Le problème, c'est que j'ai plus de fil fourré. Sinon, j'aurais fait au fil fourré, ça aurait été déjà terminé si j'aurais fait au fil fourré. Donc voilà. Et puis après, je mets le pot. Quand j'ai fini de tout souder, je remets le pot. Je démarre. Et puis après, on se retrouvera au prochain épisode. Donc voilà. Ça fera le taf, hein, le temps que je chope un peu plus de fil fourré. Je n'en ai pas du tout. Je vais remonter dessus. Bon, j'ai pas fait d'effort. J'ai rien rangé encore. Et là, ça va peut-être. Ça va bien vouloir démarrer. Donc comme tu peux le voir, j'ai retiré l'accélérateur pour le mettre à la main. Je trouve ça plus simple, plus accessible, et puis comme ça tu as plus de contrôle sur ton moteur. Parce que c'est vrai qu'en plus de ça, l'accélérateur, ça l'abîme le moteur. Parce qu'il n'y a pas de... J'avais enlevé le régulateur sur le 11 HP avec le gouvernail. Le machin, la petite... je te mettrai une photo parce que je me souviens plus du tout comment ça s'appelle. C'est des ailettes en plastique qui giclent de l'huile un peu partout dans le carter moteur. Et notamment ça gicle sous la bielle. Et je pense, je suis pas sûr, hein. Je suis pas pro, mais je pense que c'est à cause de ça que mon 11 HP il a serré. C'est à cause de moi du coup. Ouais, c'est pas à cause du voisin, je pense bien. Après c'est vrai, pour avoir un truc vraiment précis aux petits oignons, en termes de carburation, le mieux ce serait de mettre un carbu de crosse, tu vois. Avec le truc brap brap, peut-être t'as le machin qui s'ouvre. Avec le câble au-dessus, c'est les carbus de moto en fait. Mais je préfère, c'est d'origine. Le carbu que j'ai mis dessus, c'est
pas celui qui est d'origine sur le moteur, mais c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur carbu que tu peux trouver sur un Briggs Stratton. Donc pour moi, je vais le laisser. Et puis en plus de ça, de laisser des pièces d'origine, ça garde un tout quand même de la fiabilité, tu vois. Si tu commences à mettre des pièces performance, certes tu as plus de chevaux, mais c'est moins fiable. Du coup c'est donnant-donnant, tu vois. Et je préfère avoir moins de chevaux, même si bon ça fait pas gagner des milliers et des cents quand même, plutôt que de changer un moteur tous les 6 mois. Un peu chiant. Déjà que là changer de moteur c'est chiant, j'aurais bien gardé le 11 chevaux. Mais tant pis, toi, c'est comme ça. Embrayage, bah je sais pas ce qui fait le bruit du coup, c'est pas le démarreur. Ouais. C'est bizarre quand même, ça fait un bruit de truc qui tape un autre truc. Ça fait c'est bizarre. Bon ça on verra ça dans un prochain épisode maintenant. Alors oui, il y aura encore un petit réglage carbu à faire parce que il est vraiment ultra pauvre. Quand j'accélère, tu as l'impression qu'il va caler. C'est normal, j'ai rien touché au réglage carbu du 11 HP en fait. C'est le réglage du 11 HP. Alors qu'il en fait 1,5 de plus. Du coup forcément il y a des trucs qui vont pas aller. Tu vois. Moi bon, maintenant que le moteur il démarre, qu'il y a la ligne d'échappement et tout, j'aurais bien fait un tour avec, on va pas se mentir. Même pour la vidéo ça aurait été cool. Mais le souci comme je te dis c'est que le train avant, ben, j'ai commencé, il est fini à 50% parce qu'il manque la direction. Tu vois. Je tourne le volant, il se passe rien du tout parce que j'ai pas de crémaillère en fait. J'en ai commandé une, elle n'est pas encore arrivée, c'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo. Sinon, sinon ce serait bon, je serais allé faire un tour. Mais il y a encore un petit souci le moteur, toi j'entends un bruit. À mon avis ça vient de l'alternateur, tu vois, il y a une ailette qui se balade et que ça frotte et ça claque. Mais, tu vois. Faudrait que je le redémonte dans une prochaine vidéo je pense. Parce que là ça fait un bruit vraiment pas très catholique. Sur ce je vous laisse avec moi du passé pour l'outro de la vidéo. Donc c'est là-dessus que s'achève cet épisode. Donc là je l'ai rangé, j'ai dû le remonter à la main parce qu'il n'y a pas de direction. C'était très chiant, il fallait tourner les roues à la main. Prochain épisode. Donc là il est rangé, prochain épisode on fait ce qui se cache sous ma main. Allez. Si t'es resté jusqu'à la fin, je te montrerai la cocotte.